Minute, ma belle. Bonjour, Salut, comment t'appelles-tu? Léona. Léona, c'est joli. Merci, c'est très tropical exotique. Toujours du soleil dans ce nom. C'est vrai, d'où ça vient? Léona, c'est mes inspirations, mes voyages au Mexique, surtout en Amérique latine. Je suis quelqu'un de très coloré et très solaire. Du coup, je trouvais que ça matchait bien avec mon mood. D'accord, tu es très solaire. Alors ça, on l'a vu, hein, parce que on voit ton travail sur Instagram. Comment t'appelles ton compte Instagram? Léona rose, Hmm, comme la couleur. Rose. C'est un Ça, peu c'est un ma couleur pseudo, du coup. préférée. C'est un pseudo? C'est un pseudo, mais du coup, je préfère qu'on m'appelle Léona. C'est vrai? Ouais, Pourquoi donc? parce que ça me ressemble, c'est un peu comme une deuxième naissance. Et je me suis rebaptisée et voilà. Ah, tu t'es rebaptisée? Ouais, c'est un choix. Ah, ça c'est intéressant. Bah, je trouve qu'en fait, t'évolues, à un moment, ça te correspond plus. Du coup, Ouais. voilà. C'est vrai. Quand est-ce que tu t'es rebaptisée? Quand j'ai débuté ma carrière d'artiste il y a 8 ans. D'accord. Que fais-tu dans la vie? Je suis artiste peintre. Je décline mon art sur plein de supports, des toiles, des collaborations avec des marques, des vêtements comme ici ma collection avec Célia. Waouh. Du coup, j'ai fait les petits prints, les patterns. Ça s'appelle comment? Célia B. Célia B? Ouais, et en fait, on a fait 2 collections ensemble. Et là, on travaille peut-être sur une petite surprise pour l'hiver. D'accord. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que c'est comme surprise? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, nous, ou pas trop? Peut-être qu'on va faire une petite collection, une petite capsule pour l'hiver. Ah, Voilà. juste avec ta marque? Avec Célia. C'est-à-dire que je referai des prints pour elle. Et voilà. Célia, qui est Célia? C'est une créatrice designer espagnole que Ouais. j'ai rencontrée il y a 3 ans. Et on a eu un énorme crush parce qu'en fait, je commande beaucoup de ses vêtements. J'ai tout dans mon vestiaire. Et en fait, à un moment, c'était une telle évidence. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas une collection ensemble? On est toutes les deux très colorées. Et voilà, un gros crush mutuel. Et on a fait 2 collections, dont celle-ci. D'accord. C'est très joli, hein? Merci. Qu'est-ce que ça représente, hein, tu dirais? La collection, elle s'appelle Fabula, celle-là. Du coup, je dirais c'est un peu comme un rêve. C'est assez onirique, fantastique. C'est un peu des robes de princesse qu'on peut porter tous les jours. Comme on dit, never too much. Comment est-ce que tu définirais ton style Ah, de peintre? Mon style de peintre, je dirais qu'il est paradoxal. Je peux être dans des grandes chemises, des vêtements amples, ou bien des robes, les robes de Célia. Ça passe des paillettes aux formes un peu plus amples. Mais j'ai une attention particulière pour les matières. D'accord. Ouais. Et les accessoires. Et les accessoires? Genre la petite ceinture Yves Saint Laurent vintage. Ah ouais, elle est très chouette. Merci, avec des papillons. Et là, il y a écrit Love, quoi. J'adore. Elle est jolie, jolie. J'aime bien. Alors, Léona, je crois que tu as un sac avec toi. Ouais. Et rose, Oui. avec ton nom. Et un arc-en-ciel. Ah, ok, Voilà. très bien. Comme ça, il y a toutes les couleurs. Je savais pas à choisir, mais j'ai quand même choisi le rose. Voilà. Brodé avec mon nom et un arc-en-ciel. Et le petit trèfle de la chance. D'accord. Des petits cœurs, évidemment. Et couleur rose, forcément, ma couleur préférée. Tes couleurs préférées. Ouais. Alors, pour revenir à ce prénom, en fait, tu me disais, Léona, c'est pour se rebaptiser, hein. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as eu d'abord l'envie de te rebaptiser? Parce que, en fait, moi, à la base, c'est une reconversion professionnelle. Et pour moi, c'est une renaissance. C'est ma vibe, c'est la boîte de Pandore que j'ouvre et il y avait Léona dedans. D'accord, ok. Votre naissance, c'était donc avec vraiment toute cette partie artiste, etc. C'est ça, en fait, où j'ai vraiment pu explorer ma créativité, qui j'étais, mon petit enfant intérieur qui avait plein de choses à dire et à dessiner. J'avais D'accord. très envie de dessiner sur les murs. Mais alors, ça, c'est une histoire ancienne, j'imagine, puisque tu parles de petit enfant intérieur. Est-ce que tu penses que tu avais, à un moment, laissé de côté ton enfant intérieur pour Ouais. ensuite le reprendre? Ouais, c'était à 8 ans Ouais. et que je me suis lancée en tant qu'artiste. Et avant ça, j'avais vaqué à mes occupations, je faisais beaucoup la fête. Je travaillais dans une foncière immobilière, donc je me suis bien marrée. Je me suis dit, il est temps de me reconnecter à qui je suis vraiment et j'avais des choses à dire et à dessiner. D'accord. Et là, le déclic, il a été à quel moment? Est-ce que tu t'en souviens de la date, du jour, du moment? En fait, j'avais fait le cours Florent, un stage d'improvisation, et je suis rentrée du cours Florent le lundi matin, j'ai repris le travail. Et je me suis dit, waouh, là, ma place, c'est pas ici. J'ai vécu tellement de choses, j'ai tellement expérimenté des émotions, des jeux de rôle dans lesquels je me reconnaissais, que je me suis dit, ouais, en fait, j'ai envie de faire de ma vie
une grande toile avec plein de... Ouais, je pouvais plus m'arrêter en fait. J'avais envie d'explorer ma créativité. D'accord, ok. Très bien. Donc c'était, tu dirais, un besoin vital? Ouais. Moi, Ouais. je suis très entière en fait. C'est noir ou blanc. C'est noir ou blanc? C'est oui ou c'est non. Enfin là, c'est rose ou... Ouais, voilà. Voilà, c'est rose ou c'est non. D'accord. Donc c'était tranché. Toujours. Je suis D'accord. assez entière. Donc en fait, c'est juste que j'ai des déclics dans ma vie, j'ai des phases. Ouais. Et il y a des moments où je me dis en fait, j'ai plus envie de ça, j'ai envie d'autre chose. Et D'accord. je m'envole. Comme un papillon, je change de fleur. Ah ouais, c'est vrai? Est-ce que Ouais. tu peux complètement, je veux dire, laisser de côté certaines personnes du jour au lendemain, par exemple? Non, parce Tu que vas j'ai jusque-là? Non, je suis très attachée, très fidèle. J'ai beaucoup d'amour et de bienveillance pour les personnes qui m'entourent. Mais après, je pense que si à un moment donné, ça correspond plus à ce que j'ai envie ou mon évolution, en fait, moi, je pense que tant qu'il y a du respect et de la bienveillance, tout va bien. Après, il y a des limites à pas forcément franchir. Euh, voilà, et quand elles sont franchies, ciao. Ok. Mais alors, Léona, tu existes depuis quand? Parce que tu as un compte Instagram qui est huge. Tu as presque 300K. C'est Ouais, énorme. du taf, hein, C'est du boulot. ça bosse. Ça fait combien de temps que tu existes sur les réseaux? Ça fait 7 ans, je dirais. 7-8 ans, ouais. 7-8 ans? Ouais. Ok. Comment est-ce que tu penses que tu as réussi à créer cette communauté? Parce que Bah, c'est une création, je bosse jour et nuit, quoi. En vrai, ça se voit peut-être pas, mais non, non, je bosse énormément. Ouais. Comment est-ce qu'on fait On se pour lève arriver tôt. à ça? Non, en vrai, bah, moi, c'est aussi l'humain au centre, c'est-à-dire que j'ai rencontré des personnes. En fait, je tombe amoureuse des gens, quoi. Moi, à la base, je me suis lancée, mon plan, c'était de soit de devenir artiste, soit de devenir actrice, parce que j'ai fait un peu le cours Florent. J'avais envie de faire de l'acting. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de me laisser porter, mais avec le cœur et de trouver du sens à tout ce que je fais. Et en fait, j'ai commencé à peindre dans des orphelinats pour des enfants, des fresques participatives. Et, et j'avais vraiment besoin de trouver du sens. J'avais vraiment besoin de trouver du sens. Et ouais, avec le cœur. Du coup, c'est des rencontres qui en ont amené d'autres. Et bouche à oreille, fil en aiguille, et me voilà. D'accord. Mais toujours l'humain. Mais quand même, enfin, je veux dire, c'est 300, presque 300K, même s'il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses avec leur cœur, etc., ils n'arrivent pas à ce résultat-là. Donc, Ouais, mais moi, j'y crois vraiment. Je tombe vraiment amoureuse des gens, de leurs projets, de leurs lieux. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour. Donc, mais en fait, je veux dire, dans le processus d'augmentation de communauté, j'imagine que tu as senti des moments où c'était plus intéressant sur certains terrains plus que d'autres. Où est-ce que ça a vraiment accroché selon toi? par exemple, le riad Yasmine à Marrakech, qui est un riad dans lequel j'ai fait une grande fresque, Ouais. qui était très suivi, qui avait déjà une super communauté. D'accord. Voilà, donc là, ça m'avait bien boosté. J'ai fait une collection avec le Coq Sportif aussi, à l'international. Ah oui. Après Big Flo et Oli, donc j'étais l'artiste de l'année d'après, donc ça c'était huge aussi. Ouais. Les collections avec Célia B, elle est hyper suivie, Célia, pareil. Ah, il faut que je la fasse alors. Ah oui, bah oui, bien sûr. Ah non, elle est exceptionnelle. Et du coup, Célia, bah pareil, elle a une communauté vraiment à l'international, à Miami. Ah, c'est ça, c'est en du coup, c'est Angleterre et plutôt tout, ouais. tout ce qui est un peu, qui Voilà. touche un peu le monde entier, quoi. Très solaire et très Ouais. créatif. D'accord. Du coup, un peu de partout dans le monde, quoi. Ok, Comme je super. voyage beaucoup, je me connecte avec des gens aux quatre coins du monde Ouais. et on communique les uns sur les autres. Et j'ai une Tu- communauté assez internationale. Tu voyages beaucoup? Ouais. Ah ouais? Bah, hier soir, j'étais à Ibiza, par exemple. Voilà. Oh là là, comme c'est trop bien. Ouais. Moi, j'aurais pu aller faire Minute Ma Belle à Ibiza. On aurait pu. Zut alors. Ouais. Mais pourquoi donc? Quel dommage. La prochaine fois. Où est-ce que Ouais. tu vas là bientôt? Je pars en Côte d'Ivoire dimanche prochain Ouais. pour une mission humanitaire. Oui. Avec une association qui opère les enfants qui sont atteints de NOMA. C'est comme une lèpre du visage. Et du coup, pour reconstruire leur visage. Et je vais faire une fresque participative dans la clinique avec les familles qui seront là, qui patientent, les enfants qui vont se faire opérer. D'accord. Histoire d'amener un petit peu de légèreté, de joie dans un contexte peut-être un peu anxiogène pour eux. Ok, je comprends. C'est vraiment super beau ce que tu racontes en fait. Donc tu es toujours, enfin souvent dans l'humanitaire. Bah pour moi, c'est ce qui fait vraiment du sens. J'ai fait énormément de collabs aussi, mais pour moi, c'est un peu le juste retour des choses. Ouais, Et c'est ce qui, moi, m'anime. Les enfants, ça me touche particulièrement. d'accord. J'ai envie de leur faire des petits câlins, de les inspirer, de leur prouver qu'on peut vivre de sa passion, que tout est possible. Et pour moi, ça, c'est des petites graines qu'on sème quand on est enfant. Ouais. Comme ça a plus de chances de germer étant adulte. Et si ça peut faire travailler leur imagination, les faire rêver, tant mieux.
Je suis là pour ça. Ok, génial. Donc du coup, les enfants te connaissent aussi, te suivent? Parce Aussi. que les enfants sont sur Instagram maintenant, non? Les ados, souvent, j'avais fait par exemple une mission dans une école à Mayotte. Ouais, Et du coup, on est tous restés en contact. Ouais. d'accord. Ils me suivent, ils m'envoient des messages, leurs dessins. Ils me racontent où ils en sont, que ça leur a donné de l'espoir. Plein de choses. Ok, ça c'est super. Et donc sur les commentaires, ça suit aussi, tu as beaucoup de messages Oui. sur Oui, le oui, oui. fait. Des gens qui commentent, qui me racontent leur parcours, leurs craintes. C'est une vraie D'accord. discussion. Ok, super. Magnifique. Alors, ce sac, hein, puisqu'on est là quand même aussi pour ça, raconte-moi un peu qu'est-ce que tu as dans ce sac, à ton avis, qui serait vraiment Euh, alors, nécessaire, l'objet numéro un. j'ai une écharpe Hermès, parce que j'ai toujours froid. Et évidemment, elle est multicolore, quoi. Ouais, ok. Voilà. Donc ça, c'est basique. Quand ils mettent la clim, direct, écharpe. Ou grosse relou, je demande à ce qu'ils arrêtent la clim. Raconte-moi un peu ce foulard Hermès, il a une histoire? Il vient d'où? Alors déjà, c'est mon rêve de faire une collab avec Hermès, donc si vous m'entendez, voilà. Ouais. Non, c'est un carré Hermès. Moi aussi, je veux faire une collab avec un sac Hermès. Ah, c'est magnifique. Et Bah du ouais. coup, c'est toujours dans mes couleurs un petit peu. Trop chouette. Ouais, j'adore le fuchsia et Ouais. les petits motifs un peu floraux. Voilà. Ok. Il a une histoire? Il vient d'où? Vente privée. Hermès. Pardon? Vente privée Hermès. Canon. Voilà, tout simplement. Ok. Petit cadeau de moi à moi. Non, mais t'aurais pu le dessiner. Ah non, mais j'aimerais bien. Mais du coup, voilà. Bon, alors un carré Hermès par Léona, ça serait chouette. On demande à l'univers. Allez. Tu Ensuite, le fais ça? Tu demandes à tout le l'univers? temps, mais tout le temps. Ah Mais ouais? attends, d'ailleurs, j'ai un truc. Et est-ce que ça marche? On dirait ça, parce que du coup, je vois une copine tout à l'heure et on va jouer à ça. C'est quoi, hein? C'est des petites cartes en fait. Tu te connectes et tu poses une question. Et du coup, tu tires une carte et ça répond à ta question. Tu peux tirer une carte. Attends, je vais le faire. Tu veux le faire? Ok. Ouais, je veux le faire. Alors, du coup. Donc, je tire une carte? Vas-y. Ok. N'importe. Pense à ta question. Alors, attends. Ah, celle-là, elle est pour toi. Voilà. Alors, c'est quoi? Attention. Ok, donc c'est l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Tu veux l'explication totale? Ouais. 6, ok. Le tarot. Un peu. Sans le vouloir, vous activez les freins. Projet de se concrétiser, votre impatience doit être domptée car elle vous empêche d'être réceptive à ce qui cherche à se produire dans votre vie. Évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Un juste équilibre doit être trouvé entre volonté et un certain lâcher-prise. Dans cet état d'esprit, vous rencontrerez la confiance nécessaire pour tout mettre en œuvre. Donc, Ouais. du coup, tu vas faire ça avec une copine. Ouais. Tu fais des tarots, des choses comme ça. Je fais du dessin intuitif. C'est quoi le dessin intuitif? C'est-à-dire qu'en fait, je dessine sur des petites cartes. C'est un peu comme des cartes de tarot que tu vas garder comme des petits talismans dans ta coque de téléphone. Ouais. Et je me connecte à ton énergie. En fonction de ce qu'il en ressort, je fais un dessin. Waouh. Voilà. Ah non, mais ça, je peux te demander de me le faire? Non, ça. Et j'ai pas de petites cartes là. Voilà. Mais ouais, j'aurais pu. Je sais pas si j'ai quelque chose en plus. Ah mais attends, si, en fait, si. Et tu vois là, j'ai demandé intensément et ça va pas arriver, quoi, c'est ça? Non, du coup, j'ai mon carnet de poèmes Ouais. et j'ai des crayons, donc si tu veux. Ça, c'est dans ton sac, ton petit carnet de poèmes? Ouais. En fait, j'écris comme ça. En fait, je fais un poème par page, ce qui leur faut de la place. Ouais. Et après, en fait, je réarrange mes mots, mes phrases. Et après, j'aime bien les écrire en couleur. Trop chouette. Ouais. Et j'aime bien les relier à des œuvres aussi. Est-ce que tu dirais que en fait, ton art, ta créativité, elle est un peu reliée à, comment tu dirais, du développement personnel un peu? Enfin, en tout cas, ça peut avoir vocation. Toi, ça t'a épanoui dans ta vie, mais ça épanouit les autres aussi. Tu dirais que, est-ce que tu as un rôle de développement personnel chez les autres? Déjà, j'essaye pour moi. C'est comme si ça suivait un peu les battements de mon cœur et mes humeurs. Et c'est comme ma respiration, c'est un peu un pied devant l'autre, jour après jour. Et je laisse passer les émotions qui me traversent. Avant, j'étais pas très émotion négative et maintenant, je me dis, j'arrive à créer là-dedans, à ressentir des choses dans la tristesse, dans la colère.
C'est intéressant. Mhm. Qu'est-ce que tu peux m'en parler plus sur la tristesse et la colère? On n'a pas envie d'être trop dans la tristesse, on fuit. Toi, tu rentres dedans? Bah maintenant, oui. Toi, ouais? Ouais, en fait, Ok. avant, je voulais pas parce que peut-être que je voulais être parfaite ou être toujours solaire. Et en fait, je pense que l'un n'existe pas sans l'autre. Et au contraire, c'est intéressant. Parce que du coup, ça te pousse dans tes limites, dans tes retranchements, tu te demandes pourquoi tu es en colère. Euh, et tu sors des dessins différents, tu vois. Moi, ça peut être une explosion, y a un truc qui m'énerve vraiment. En fait, c'est comme des vagues, ça passe. Et du coup, je me dis, quand elles passent, j'ai envie de les dessiner. Ah. Ouais. Mais du coup, ça t'aide aussi à les traverser, non? Ouais, parce qu'en fait, du coup, j'essaie de me connecter à toutes les émotions, les couleurs, les formes et les mots qui me viennent par rapport à ça. Et j'essaie de transcender tout ça. Et c'est comme une photo que je fais à un moment donné de ce que j'ai ressenti. Et quand je regarde cette œuvre, peut-être quelques jours après, je me rappelle de ce moment. Et c'est comme si je l'avais sublimé et je l'avais retranscrit avec honnêteté, mais toujours d'une manière un peu subliminale, colorée. Bah, c'est à travers mes yeux, quoi. Comment est-ce que tu as appris ça? Autodidacte. C'est de l'instinct, de l'intuition? Au feeling, en fait, c'est comme si j'avais une boîte de Pandore que j'avais ouverte et que j'ai tellement de choses à aller fouiller dedans. En fait, quand je me reconnecte à la petite fille que j'étais, sans l'école, sans tout ce qu'on m'a inculqué, genre soit pas trop ci, soit pas trop ça. En fait, quand je me reconnecte vraiment, je crois que j'ai plein de choses à dire. Ok, génial. Et tu dirais que tu as aidé certaines personnes dans leur vie en étant Bah, comme après, ça? je sais pas, c'est peut-être prétentieux, mais en tout cas, si je peux amener de la joie et du soleil aux gens, et surtout en fait inspirer pour moi les enfants Ouais, à suivre leurs rêves, à devenir des jolis adultes, des gens bienveillants. Déjà, pour moi, ça commence déjà par son cercle proche. En fait, être gentil, c'est déjà, tu te lèves le matin, tu as une bonne vibe, tu es gentil avec la boulangère quand tu vas acheter ton pain, ton chauffeur de taxi quand tu montes dans le taxi, tu dis bonjour, tu t'intéresses aux gens, en fait, tu fais preuve de curiosité envers tous les gens qui t'entourent. Et déjà, rien que ça, c'est génial. Et ça permet d'avoir un rapport hyper bienveillant et curieux aux autres. Et pour moi, c'est vraiment le début de toute chose, avant même de parler d'inspirer autres. C'est déjà ça pour tous les gens qui t'entourent au quotidien, à chaque pas de ta ouais, c'est journée. vrai. Ouais, Tu crois à la physique quantique? ouais. Pour moi, deux objets qui vivent de la même manière se répondent et se retrouvent. Tu as des jolies bagues. Merci. Montre un peu. Ça, c'est ma copine Doraïque qui s'appelle Elvira, qui fait ses petites bagues. Et du coup, tu as des petites mains derrière. Ouais. Du coup, voilà, c'est des vraies pierres. Et c'est des masques en fait qu'elle fait. Ça, c'est un Ouroboros. Donc, ce sont des vraies pierres et elles sont numérotées. Donc, celle-ci. J'adore les serpents, je trouve que c'est hyper mystique. Ça, elle travaille beaucoup sur les masques, tout ce qui est ethnique. Donc, avec des petites mains derrière. Ok. Celui-là, il s'appelle Lucky Compagnon. C'est mon petit porte-bonheur. Tissia Ravi. Ça, c'est Tissia Ravi avec le petit cœur bleu, j'adore. Bleu nuit. Et l'autre? Ça, je me rappelle plus. Celle-là, je l'ai achetée au Mexique. Celle-ci, c'est Daniela Bustomaya. C'est une Mexicaine qui utilise des pièces de monnaie sur ses bijoux. Elle fait aussi des ceintures. Quelle bague? Ça, c'est Oraïque. C'est mon amie Elvira Oui. qui travaille beaucoup sur tout ce qui est ethnique, masque. Du coup, celui-ci s'appelle Lucky Compagnon. D'accord. Donc, ce sont des vraies pierres qui sont serties. Et ça, c'est un Ouroboros qui est un serpent. C'est un peu mes petits talismans que je quitte jamais. Alors c'est marrant parce que tu dis serpent et je vois que sur ton poignet, on dirait que c'est un serpent, non? Ouais, c'est un serpent. Du coup, c'est moi qui l'ai dessiné. Ok. Où est-ce que tu te l'es fait faire? C'est un ami à moi qui tatoue, qui me l'a fait. Wow, c'est joli, hein? Un peu comme un bracelet. Ça fait longtemps que tu l'as? Ouais, ça doit faire 6-7 ans à peu près. 6-7 ans? Ouais. Ok. Et il représente quoi? Au feeling, en fait, je dirais, j'avais envie de me faire un serpent sur le poignet. Ah ouais, mais un serpent, pourtant, c'est... Ah, mais j'adore les serpents, j'adore, c'est assez mystique. Et je trouve qu'ils ont un côté vraiment magique. Dans la vraie vie, ils me font peur, mais je pense que si tu leur ajoutes des couleurs, des symboles, j'adore ce côté un peu secret. Ok. Ça change de peau un serpent aussi, donc ça me plaît. Cool. J'avais un carton de dessin, parce que du coup, il y a des œuvres à Ibiza. Ouais. Tu vas souvent à Ibiza? Ouais, j'adore. T'as une maison là-bas?
Non, mais je vais à l'hôtel. J'ai des hôtels un peu années 70 qui sont trop cool. Et Ah ouais, j'adore j'ai être vu. là-bas. Trop C'est bien. hyper coloré. Et du coup, tu y vas quand en général? À quelle période? Faux feeling, toujours pareil. Là, en fait, j'ai pris mes billets la semaine dernière. Je me suis dit, en fait, il fallait que je récupère les œuvres d'une expo. C'était celle-ci. Donc, c'est des originaux en A4 que j'ai fait. Tu fais beaucoup de partenariats avec des marques? Ouais, je fais beaucoup de collaborations. D'accord. Bah, ça s'insère pas encore. J'ai vu que tu avais fait la collaboration avec Cut by Fred. Oui. Ça a Bah, bien regarde. marché. Bah oui, regarde. Là, c'est sympa, hein, dis donc. Ouais, c'est toujours des marques qui me ressemblent, Ouais. avec lesquelles j'ai des valeurs communes. Mais surtout des rencontres humaines aussi. Ah, Ouais. Donc voilà, plein de dessins. qu'est-ce que tu as d'autre dans ton... Est-ce que tu as d'autres dessins, un autre dessin que tu souhaiterais partager avec Non, nous? bah là, je pense que c'est bon, en fait. J'ai un livre. Ouais. Quel est ce livre? Alors, l'amour, ça, c'est mon sujet favori. L'amour? L'amour, ouais. Ah ouais? Tu es une grande amoureuse, tu dirais? Ah, moi, j'aime la vie, j'aime tout ce qui m'entoure, sinon je pars. Ah oui? Moi, c'est l'amour. Bon, ça va, t'es encore là. Oui. Non, mais c'est important pour moi de ressentir des choses quand je croise des gens, quand je dessine. C'est ce qui me porte, qui me guide et qui me fait savoir si je suis à la bonne place ou pas. D'accord. Si Ok. j'aime, je reste. Tu ressens, du coup, tu te connectes à ton... Ouais. Et Et si si t'aimes, j'aime c'est pas, bon? je pars. Ok. Je pense que c'est important. Ok. Et À du coup, bah, propos- je viens juste de le commencer. Je suis pas très forte pour les lectures, je commence et j'arrête. Mais là, vu le thème, je pense que je vais le finir. D'accord. Et, euh, et voilà, et dedans, ouais. Bell Books. Bell Hooks. Ouais, Qu'est-ce que ça veut dire? c'est son nom. C'est le nom de l'auteur. En fait, je voulais dire de quoi il parle le livre. Ah, le livre, c'est en fait c'est une prose sur l'amour en fait. Qu'est-ce que l'amour dans nos sociétés? Qu'est-ce que ça représente? D'accord. Et Voilà. pour toi, ça représente quoi? Donc ça représente chaque moment. Tu dirais que tu as de l'amour dans chaque moment, dans chaque instant, dans chaque. Elle en fait, en quelque sorte, c'est un essai sur l'amour qu'elle fait. Ouais. Et moi, ce que ça représente pour moi, moi, c'est toutes mes créations, c'est tout le cœur que j'y mets, toutes les émotions que je ressens, les rencontres aussi, les coups de cœur. C'est tout ça l'amour. C'est ce qui me pousse à me lever le matin en me disant waouh, qu'est-ce que je vais faire et qui je vais voir aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, tellement. Et quand tu t'endors le soir aussi? Aussi, je suis tout le temps en train de me faire des rêves, des trucs, de me projeter, je me crée des situations fantastiques, Ah, tu as un bon imaginaire. énormément. Tu es comme Zao de Sagazan. J'en ai énormément, ouais. J'imagine des mondes, c'est comme si la journée je photographiais un peu tout avec mes yeux Ouais. et le soir j'ai tout dans la tête et je remets tout ça en ordre. Je repense aux choses, je lis ça avec des mots, des dessins, des symboles. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est fou. Qu'est-ce que c'est comme symbole? Enfin, alors non, je vais faire. Non, ça se dit pas. Mais... En fait, les symboles, tu les vois après. Ouais, c'est des espèces de liens que je fais. J'adore les lunes, les soleils, tout ce qui est symbole ethnique, les symboles berbères aussi. En fait, tout ce qui est culture primitive. D'accord. Ouais. Culture primitive. Ouais, j'ai un peu du mal avec tout ce qui est art contemporain, Ouais, mais tout ce qui est instinctif et primitif me parle. d'accord. Les masques, les formes assez brutes, les matières, énormément. Ok. Parfait. J'ai de la chance que tu aies accepté Minute Ma Belle alors. Moi aussi, j'ai de la chance. On a de toute la chance alors. C'est une collaboration. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre dans ton sac? La marque-page, carte postale d'un prétendant qui m'écrit des poèmes. Ah bon? Ouais. Oh. Et comment est-ce qu'il a ton adresse? Parce que j'ai donné. Ah, donc tu le connais, c'est pas, Oui, on se c'est connaît, pas on un se connaît. prétendant sur Instagram. Non. Tu te fais beaucoup draguer. Ouais, pas mal. Oh. Mmh. Ouais, ça m'arrive. Après, je suis dans ma bulle. Et je suis dans ma bulle. Des fois, c'est un coup de cœur ou une ouverture ou les planètes qui s'alignent et d'un coup, je fais waouh. Mais de base, en fait, je vois pas, j'entends pas, je suis un peu dans mes trucs. Je suis en train d'ordonner mes symboles, mes dessins dans ma tête. C'est déjà assez le bazar et je suis pas forcément réceptive. Mais oui, Très c'est bien. mignon. Est-ce que tu dirais que
tu es une amoureuse de l'amour ou est-ce que tu es vraiment une amoureuse? Une amoureuse de l'amour, c'est l'idée de ce qu'on se fait de l'amour. Donc amoureuse de l'idée de ce que tu ferais de... Ah non, moi je suis pas amoureuse de l'idée, je le vis. Et je suis amoureuse des gens. D'accord. T'as un Des amoureux? Je me balade. Ok. Non, voilà. Je fais preuve de curiosité, on va dire. Très bien. Voilà. Soyons curieux. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre Non, je tombe amoureuse des lieux, tu vois. Des quoi? Des lieux. Des lieux? Des lieux qui ont une énergie, des histoires, des anecdotes. Donc c'est toi qui as choisi ce lieu. Là, on est à l'hôtel Eldorado. C'est un très très beau lieu. Hein. C'est vraiment très très beau. Qu'est-ce que tu aimes dans ce lieu, tu dirais? La décoration, les papiers peints, qui sont des panoramiques. J'adore parce que moi aussi j'ai une marque de papier peint. Que je développe avec Maison Thévenon, qui s'appelle Gourou del Sol. Donc ça, c'est ma partie vraiment papier peint. Moi, j'adore quand c'est assez dense, le mélange de matière, de couleurs. Et là, quand je suis ici, j'ai l'impression d'être de pas être dans Paris. De quoi? J'ai l'impression de pas être dans Paris. Tu vois, c'est vrai. Quand je regarde les murs jardin et tout, c'est comme si j'étais dans un jardin, exactement. C'est génial. Du coup, ça fait travailler mon imaginaire et ça me ressource. C'est trop bien. Donc tu viens pour dessiner ici, parfois, de temps en temps, tu dirais? Je viens pour des cafés, ouais. Pour retrouver mes amis ou les gens que j'aime, pour avoir un petit cocon, pour pouvoir échanger et partager nos petites anecdotes du moment. Ok. Est-ce que tu as une petite anecdote à me raconter? Qu'est-ce que tu as vécu dernièrement où tu t'es dit tiens, c'est marrant. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui t'est arrivé dernièrement? Tu as envie de nous transmettre une anecdote? Par exemple, j'avais fait une retraite spirituelle en mai au Portugal. Et en fait, la nana, j'ai connecté avec une nana qui logeait pas dans la salle parce qu'on pouvait dormir dans la salle le soir ou dormir à l'extérieur. Et en fait, on était les deux seuls à dormir dehors, à côté. Et pendant cette expérience, on a fait des rêves, etc. Et elle m'a dit, moi, je fais beaucoup d'humanitaire. Et j'ai dit, moi aussi. Et on s'est dit, viens, on refait quelque chose ensemble. Et c'est avec elle que je pars en Côte d'Ivoire la semaine prochaine. Et je trouve que le hasard des rencontres est assez dingue et la vie fait tellement bien les choses. Ouais. Très bien. Oh, j'ai trop envie de partir en voyage, moi. Tu devrais. Et en plus, il va commencer à faire froid. Alors, c'est quoi ton tips pour partir au soleil en hiver? Mon tips où? Ton tips pour partir au soleil en hiver? Quelle destination? Moi, j'adore aller au Maroc chez mes amis qui ont le riad Yasmine, justement. Je trouve que novembre-décembre pour aller au Maroc, c'est parfait. Ouais. C'est le bon moment. J'adore le Maroc, j'y vais souvent. Ah oui? Ouais. Raconte un peu. Marrakech. Qu'est-ce que t'aimes? Marrakech de base, parce que j'ai mes amis. Dans la Médina, il se passe plein de choses. C'est hyper authentique. Ouais. Il y a plein de lieux hyper déco, hyper design qui ouvrent. Et aussi, j'adore Essaouira, Tarazout. C'est hyper sauvage. J'adore l'hôtel Amouage à Tarazout, qui est un hôtel magnifique dans les roches, avec une espèce de piscine à débordement. En fait, elle a vue sur tout l'horizon, c'est magnifique. Les couchers de soleil là-bas, moi j'adore les couchers de soleil. Et ça me fait rêver. Je cherche les couchers de soleil en fait, c'est ça. Ah oui? Ouais. Comme ça, je peux m'endormir tranquille. Ah ouais, moi c'est mon truc. Je me lève trop tard pour les levées de soleil, mais du coup je loupe pas les couchers. Et est-ce que tu les photographies? Non, je les vis. Ah ouais. Donc tu les dessines après? C'est ça. En fait, je fais le plein d'énergie, de couleurs, et après je retransmets ça dans mes œuvres. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ton sac? Alors. Je suis curieuse, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oups, une trousse. Couleur pour écrire mes petits poèmes parce que je n'écris jamais en noir normalement. C'est quoi une trousse c'est un chat? Ouais. En fait, j'étais partie à Hong Kong et ils ont que des petits trucs comme ça. Et j'ai trouvé que ça m'allait bien. C'est discret, efficace. T'as été à Hong Kong? Ouais. Trop bien. J'ai adoré. Qu'est-ce que t'as vu là-bas qui t'a plu? J'ai mangé des sponge cakes tous les jours. Avec tous les petits trucs kawaii et tout. Je suis allée dans un temple. Ça s'appelle le temple des 50 Bouddhas, je crois. Ouais. Et en fait, t'as genre une marche à monter, t'arrives sur une colline. Et en fait, t'as que des Bouddhas avec des têtes différentes. Ouais. Et c'est comme si c'était un blasphème, en fait. Personne ne communique sur ce temple parce que ça correspond pas à l'image qu'on est censé avoir de Bouddha.
Et ils ont tous des têtes différentes. Ah ouais? Ouais, et je crois que t'en as 1000 sur le chemin pour chaque marche, c'est incroyable. Et j'avais adoré cet endroit. Ok. Du coup, j'avais acheté une petite amulette en arrivant en haut et tout, non, c'est génial. Est-ce que tu as été au Japon? Jamais, mais c'est mon rêve. Ah ouais, Ouais. c'est trop bien là-bas. Kawaii. Kawaii, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ton sac? ça. Du ça, chocolat. ça, c'est fini, voilà. Ça, c'est obligatoire? Ça, c'est 2 jours, une tablette. C'est Voilà. vital? Ah oui, ça, je peux pas m'en passer. D'accord. Léona, chocolat. Ah ouais, 85%. Est-ce que tu as pensé à faire une collaboration avec un chocolatier? Une boîte de chocolat? Non, pas pour le moment. Tu as un chocolatier que tu aimes en particulier? Non. Non, Lynn, c'est bien, ouais. Voilà, Bon, Lint, si tu nous entends. voilà. Alors, Après Jet Set Sun. la lac? Non, ça, c'est du Lotto bronzant. Ah, de Oui, l'auto-bronzant. ça, c'est la T'as base. pas besoin. Attends. Ah ouais, t'en mets souvent? Ah, mais ouais, c'est trop bien, ça. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Bah, ça te fait la peau un peu colorée, parce que moi, je suis très blanche. Ouais, mais tu mets ça de la journée? Je me mets pas au soleil, et en fait, ça te fait un petit teint allé, terracotta. C'est qui la marque? C'est quoi la marque? Bah, c'est Jet Set Sun. Ok. Ça, Tu c'est l'as le eu où? basique. Ah, je te recommande. Tu l'as eu où? Bah, tu l'achètes en pharmacie, D'accord. et ça, c'est la base. Voilà. Ok. Donc pendant la journée, tu t'en mets? Bah, là, en fait, j'ai à moitié défait mon sac hier soir de voyage, et c'était là, quoi. Ok. Bah, les mouchoirs, quand on me met en colère, je pleure. Je suis très émotive. Du coup, quand je suis en colère ou quand je suis triste, je pleure. Donc voilà, toujours un petit mouchoir au cas où. Voilà. Lunettes de soleil. Montre, tu les mets? Bah ouais. Ah, sympa. Chic. On aime bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, ça devrait t'intéresser. Ça, c'est mon Ah. portefeuille. Putain, bon, c'est la mascotte des JO, on dirait. C'est Totoro. Bah oui. Ouais. Bah Totoro a été inspiré. Non, la mascotte a été inspirée par Totoro. Ah ouais, je savais pas. Bah non, je sais pas. Je trouve que ça ressemble un peu. Donc voilà, On c'est a un dit que c'était lapin un bleu. Kito aussi. Ah, Non, la mascotte. du coup, Pas c'est très, Totoro. très discret, on adore. Ok. Ouais, je mets Tu aimes plein bien de trucs. Totoro? Bah, je trouve mignon, quoi. Non, mais le dessin animé. Ah bah oui, forcément, ouais. Tout ce qui Miyazaki, c'est tout ce qui est Studio Ghibli, Ouais, le château ambulant, ouais, c'est magnifique. c'est J'adore. incroyable. Ouais. C'est vrai que ça. Tu Ça fait regardes rêver. ça, tu. Est-ce que tu dirais que tu as cet imaginaire-là, en fait, quand tu me disais que tu imagines des choses, ça va jusque-là? Ah Parce oui. que l'univers de Miyazaki est dingue. Complètement, mais en fait, moi j'adorais lire des contes quand j'étais petite, des contes et des légendes. Ouais, C'est assez métaphorique. ouais. Et je sais pas, ça te permet de réfléchir déjà à l'histoire en elle-même. Il y a toujours des fées, des elfes dans des forêts magiques, et moi j'adore les forêts. Et t'as toujours une espèce de morale aussi, des valeurs. Ouais, c'est assez pur, j'adore les contes et les légendes. Donc forcément les Miyazaki, carrément. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ton sac? Ah oui, mes clés. Oh, le kiki de tous les kikis. Bah oui, forcément, le kiki de tous les kikis. Mon Dieu, mais quel âge as-tu? J'ai 36 ans. Non, mais je pensais même que c'était pas du tout de ta génération, quoi. Le kiki. Mais tout ce qui est mignon, c'est pour moi. C'est la génération. Tu l'as depuis longtemps? Ouais, bah oui, il est Mais là, quand quoi. tu étais petite, tu jouais avec un kiki? Je jouais avec des Polly Pocket, des Barbie. Ouais, des kikis aussi, si. Ma grande cousine avait des kikis. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, j'ai d'autres clés. Ça, c'est les clés de mon appart à Marseille. Donc là, c'est Waikiki. Ouais, toujours pareil, quoi. Toujours dans le même thème. D'accord. Mais un peu moins mignon. Ok. Mais là, j'avais plus rien à mettre, donc j'ai mis ce truc-là Ok. que j'ai retrouvé. Tenue de yoga, Oui. parce que je fais pas mal de yoga et tout à l'heure, je vais Ah oui? Qu'est-ce que tu fais comme yoga? Vinyasa. Ah Et, ouais, il est bien, Vinyasa. J'aime ouais. bien aussi. Et du coup, T'en fais où? avec mon prof préféré qui s'appelle Patrick, avec qui j'ai fait ma formation de yoga Ouais. pour être prof, Patrick Frappeau. T'es prof de yoga? Ouais, aussi. Oh, faut que tu me Ouais, donnes ouais. des cours. Bah grave, mais j'en donne un peu. Où est-ce que t'en donnes? J'en fais dans les orphelinats pour les petits quand je leur fais des ateliers dessin.
Ouais, À la base, j'avais envie de passer plus de temps avec eux, c'est pour ça que j'ai fait ça, parce que moi, le yoga, ça m'aide vraiment à lâcher prise. ouais. Et je me suis dit, tu peux pas arriver comme ça avec des pinceaux en leur disant on peint sur les murs. Il faut un sas de décompression. Et du coup, le yoga, pour moi, ça m'aide beaucoup. Et j'ai commencé à en faire avec les petits comme ça. Ok. Voilà. Donc j'ai fait la formation avec Patrick Frappeau. Et Patrick, pour moi, c'est le best. Voilà. Il est au-dessus de tout. Donc je ne fais que les cours de Patrick. Donc voilà. Ok. Donc c'est le mardi soir à 18h30. Donc j'annule tous mes rendez-vous pour aller au cours de Pat. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ton sac? J'ai un baume à lèvres. Ça, j'ai trouvé ça à Los Angeles il y a 2-3 ans. J'adore ce truc-là, j'arrive pas à le trouver en France, du coup je les commande par 50. Ah ouais? Bah ouais, c'est un truc naturel. Et ça s'appelle Mongo Kiss et ils sont trop bien. Tu l'as eu où? Bah, je l'avais acheté à Los Angeles à la base. Ok. J'arrivais pas à le retrouver, du coup maintenant je l'ai retrouvé sur internet. Et du coup je les commande par 50 parce que sinon ça coûte une blinde si tu t'amuses à les commander un par un avec les frais de port et tout. Donc là j'ai un stock pour 1 an et demi quoi. Ah oui? Du coup je peux T'en as tous les acheté combien, perdre. tu m'as dit? Bah 50. 50? Bah ouais. Ah oui. Mais je les adore en fait. 50, c'est énorme. Mais ils quoi. sont trop bien. Du coup Ah je les ouais? offre à mes copines et tout. Ok. D'ailleurs je vais en mettre un peu. Mmh. Montre un peu comment tu peux le mettre. Celui-là il est Vanilla Honey. Ils sont trop bien. Attends, C'est mieux que Nux et tout, franchement je te conseille. tu peux le mettre. Vanilla. Ok. La marque c'est? Mango Kiss. D'accord. Et tu as plusieurs parfums dans tes 50 ou tu as que le même Ouais, parfum j'ai dans plein de ton- parfums, mais celui-là c'est mon préf. Ah, donc dans tes 50, tu as plein de parfums différents. Ouais. Ok. Du coup, je peux les perdre. J'en ai 3 par sac, j'en ai dans toutes les poches de mes vestes. Voilà. Ah ok, donc ça va. Ouais. Alors Los Angeles, raconte un peu. Quand est-ce que tu as découvert cette ville pour la première fois? Los Angeles, je suis allée pour la première fois il y a 4-5 ans. Et en fait, moi, j'aimerais bien un peu travailler là-bas aussi. J'essayais d'avoir un visa artiste pour Ouais. travailler un peu de là-bas, un peu d'ici. C'est comme The Other Art of Living, elle voulait aller partir. Ouais, Sophie? Ouais, sauf qu'elle est partie en Normandie. Californie, non, Calinormie. Ah, ok. La Calimandie. Bah voilà, du coup, non, en fait, j'adore la Elle vibe de n'arrivait Los pas à avoir son visa. Ok, Kenza non plus, elle n'arrive pas. ok. Je te donne des tips, hein, pardon, mais Moi, bon, je vais demander à l'univers, du coup. voilà. C'était trop chaud. Non, en fait, ouais, j'aime bien l'état d'esprit. C'est assez grand. Tu peux avoir la ville, la plage. Et j'ai plein de potes là-bas. Et en D'accord. plus, c'est proche du Mexique et j'adore le Mexique, donc c'est parfait pour moi. Tu te fais plein d'amis, on dirait. T'as plein d'amis partout. Faut leur demander, mais en tout cas, moi, je les aime bien. Non, en fait, je suis curieuse, donc j'aime bien que les gens me racontent un peu leur vie, savoir qui ils sont. Et ouais, j'ai vraiment des crushs pour les gens, quoi. T'as vécu où quand t'étais petite? Dans les Alpes. D'accord. Et après, je suis allée à Marseille faire mes études. Je fais une école de commerce et après, je suis arrivée à Paris pour le travail, quoi. Ah ouais? Ouais. Ok. Trop bien. Et ça t'est venu d'où ton amour des gens? Bah, je suis très empathique et très sensible. Et c'est comme si je me nourrissais de tout et comment dire que ma vie en fait je la connais donc j'ai pas besoin d'étaler ma science et de raconter ma vie à tout va. Ouais. Mais j'adore justement rencontrer des gens parce qu'ils ont des histoires. Peut-être que je vais croiser quelqu'un qui va me dire ah écoute ce son il est génial, du coup ça va devenir mon son de la semaine sur lequel je vais dessiner tout le temps, qui va me faire connaître un artiste, une designer que j'adore. Une créatrice de vêtements comme Célia par exemple, c'est une pote à moi qui m'en a parlé. Et en fait, ça ouvre mes horizons, ça me fait m'intéresser à plein d'autres choses. D'accord. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant. On partage nos inspirations. Ouais. Puis la vie est plus riche et plus douce en fait quand t'es entouré, quoi. Moi, vraiment, c'est l'humain au centre de tout. Et t'as toujours voyagé depuis petite, hein? Non, j'ai vraiment commencé à voyager quand j'ai quitté mon taf classique en fait et que j'ai décidé de me lancer en Tu tant faisais quoi qu'artiste. comme travail? Je bossais dans une foncière immobilière. D'accord. Nul. T'avais des études? T'as fait des J'ai fait une études? école de commerce, ouais. Ouais. D'accord. Et Ça n'a pas été trop dur quand même de tout lâcher pour non, en vivre, je quoi. pense que c'est une question de moment. D'accord. Les planètes s'alignent comme pour les rencontres en fait. Ouais. Et j'ai fait mon temps, je me suis vachement amusée, j'ai rencontré des gens géniaux. Et sinon, ça fait partie de mon histoire. Et en fait, c'est juste qu'un jour, je me suis réveillée, je me dis, j'ai plus envie de ça, il faut que je bouge. Ok. Et j'ai bougé. Il y en a qui font ça et qui retournent bosser, hein. Après, ça dépend si tu le veux vraiment. Tu dis que tu travailles jour et nuit?
Ouais, beaucoup, ouais. Ok. Je dors pas beaucoup. T'as peut-être pas besoin de beaucoup dormir. Si. Non, mais en fait, je prends des tunnels et à la fin, je m'effondre et je pars en voyage et je coupe tout. J'essaie de tout couper pendant quelques jours. Ok. Comme c'est tout ou rien, en fait, un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ton sac? J'ai cette petite pochette. Là, j'ai des bijoux. Parce que j'étais habillée autrement hier. Gachon Potier, tu connais? Oui. Et j'ai acheté le petit collier amulette avec les petits oiseaux là. C'est très beau comme marque. Oh là là, c'est incroyable. Ah oui. Ah bah oui, Oh là là. Ça, c'est très beau. Hein. on adore. Waouh. C'est beau. C'est un collier? Ah oui. Tu peux le mettre? Bah là, c'est un peu chargé peut-être. Ouais, c'est peut-être un peu chargé avec le micro. Voilà. Ok. Et j'ai aussi pris le ras de cou. Bah, forcément, tu vois, je ne m'arrête pas. Donc ras de cou, plus long. Voilà. Trop chouette. Non, c'est Qu'est-ce trop que beau. tu as d'autre dans ton sac? Du coup, j'ai le ombre à paupières. Ah, Ouais. est-ce qu'on a le même? Oui, on a le Ah même. ouais, à Nars, c'est la vie. Bah oui. Du coup, avec Merde, une c'est la glace. vie montre. Qui est dégueu d'ailleurs. Parce que j'ai cassé les trucs. Ah, t'en as 3. Alors non, c'est pas le même. Moi, c'est la dernière palette, il y avait 4, mais c'est un peu les mêmes teintes. Ah, j'aime bien. Le orange un peu. Ouais. T'as mis Bon, quoi? on a compris lesquels c'est mes Orange, préférés. Ouais, si, c'est les mêmes teintes en fait. Voilà. Et je le fais tout le temps tomber, donc voilà, celui-là est cassé. Ouais, c'est des très belles teintes. Et Mars, c'est trop la vie, non? Ah ouais, Nars, on Moi, adore. j'ai une passion pour Nars. Qu'est-ce que t'aimes chez eux en général? Ça tient super ombres, c'est bien trop bien. et les ombres à paupières, elles sont chouettes. Ouais. Et le rouge aussi. Ah, ça, j'ai pas essayé. Les rouges à lèvres? Non, Ah, ils sont dingues. anti-moustique. Ouais, Parce que du coup, je suis souvent dans des endroits où il y a beaucoup de moustiques. ouais. Voilà. Et ta petite pochette, elle vient d'où? Ça, c'est ma pote. J'étais en retraite avec une pote et c'était une copine à elle qui avait mis des petits produits dedans. Ok. C'est mes copines colombiennes. Qu'est-ce que tu as encore dans ta pochette, s'il te plaît? Spray sommeil. Mmh. J'ai pas envie de dormir, donc spray sommeil. Ok. Avant de dormir. Ouais. C'est quoi comme spray? Enfin, C'est un la truc marque? que mon acupunctrice, elle m'a conseillé. Je sais même plus la marque. Un truc naturel. D'accord. Voilà. Comme ça, je me mets plein de mélatonine et après je dors. Tu vois une acupunctrice? Hein? Ouais, Ok. ça me fait du bien. Qu'est-ce que tu as d'autre dans cette pochette? J'ai du blush. De MAC. Voilà. Ok. Mes AirPods. Ouais. Et j'ai fait la petite coque avec Castify, c'est collègue. Voilà. Ok. Quoi d'autre? Ah, la terracotta Guerlain. D'accord. La base C'est la base aussi. qui brille. Hein. Moi, c'est les paillettes. T'en mets où? Bah là, comme ça. Ouais. Contouring, ici, Ouais. ici. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a appris à te maquiller? Un peu toute seule. En fait, je dessine sur moi, du coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Œil du tigre, une petite Waouh. pierre qui est offerte par une de mes super potes, Ok. qui est souvent sur moi. Œil du tigre. Ouais, Qu'est-ce que ça veut dire? c'est le nom de la pierre en fait. D'accord. Voilà, j'ai toujours une petite pierre, un petit La caillou. signification, qu'est-ce que c'est? Un peu la protection. D'accord. Ouais. Un autre, je t'ai dit que j'en avais partout. C'est quoi le parfum? Le même. Je t'ai dit, j'en ai peut-être même un dans la poche de ma veste. Voilà. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, rouge à lèvres. MAC. D'accord. Pour les soirées coquinou. Direct, petit rouge. Qu'est-ce que tu peux montrer la couleur? Pareil. Soirée coquinou? Ouais, soirée coquinou. Direct. D'accord. Il paraît que le rouge à lèvres, les hommes n'aiment pas. Ah, Après, les femmes peut-être aiment. écoute. Attends, je dois avoir un petit échantillon de parfum aussi. Voilà. Ça, c'est mon parfum Narciso Rodriguez. Narciso Rodriguez, Ouais. c'est quoi le nom? Narciso Rodriguez. Et, ah oui, c'est Her. Comment tu dis? Her. Cœur. Hein. Her. Comme elle. D'accord. Ça sent le musc. Moi, j'aime bien. Voilà. Ok. Comme ça, je sens toujours bon. Ouais. Et voilà. T'as d'autres choses? Là, je pense qu'on a fait le tour. Anti-cerne. Ok. Mac? Ouais. Recharge d'anti-cerne au cas où. En fait, je sais jamais quand je l'ai fini. Donc j'ai D'accord. toujours le truc et l'autre truc. Ou parce que je les perds aussi. Du coup, là, l'anti-cerne, ça, c'est la base. Donc Ok. j'ai toujours le truc plus la recharge. Voilà. Je comprends. Gel à sourcils.
Mais Ouais, j'ai jamais compris comment on le mettait, du coup ça colle, mais il est toujours là au cas où. Parce que je veux faire, tu sais, les sourcils vers le haut comme tout le monde fait, d'accord. mais j'arrive pas. Voilà, on l'est quand même. Donc de temps en temps j'essaye. Pinceau pour la terracotta. D'accord. Voilà, Guerlain aussi, la base. Ouais. Et puis voilà. Est-ce que tu as d'autres choses dans ton sac, hein? Euh, Ah, j'ai un chocolat Cosmic Dealer. Ah ouais, Encore du chocolat. cosmique, Cosmic Dealer trop chouette. au matcha, parce que j'adore le matcha. Et D'accord. ça, c'est parfait parce que du coup, tu as une petite crise d'hypoglycémie, genre direct, voilà. Et ils sont On pas aime. très sucrés. Ouais, et cashew nut butter. Ok, Voilà, je te conseille. ouais, Un parapluie parce qu'il pleut tout le temps. oui. Du coup, là aujourd'hui, il disait qu'il faisait beau, mais il faisait pas beau, donc j'ai pris quand même. Parce qu'en fait, sinon, si je les prends pas, T'habites où? dans le 18e à Montmartre. Ouais. Et je déteste quand il pleut, ça m'énerve. Ouais, Donc j'ai toujours un parapluie. ok. Voilà. Du coup, j'en ai 5 ou 6 chez moi. Déjà, je les perds. Et dès qu'il fait 3 gouttes, j'en rachète un parce que je supporte pas. Très énervant. Donc, parapluie, c'est ça que je pars au soleil. Et alors tes cheveux, qu'est-ce que tu fais pour tes cheveux? Ils sont très beaux. Tu mets quoi Merci. comme produit? En vrai, je mets pas grand chose, que des produits naturels. Ouais. J'ai des petits shampoings Natessence qui sont pas chers du tout et qui sont hyper cool. De qui? Natessence. Natessence? Ouais. Code by Fred aussi. En Ouais. vrai. Bah, C'est pas du il a mytho. dû te filer un paquet de produits. Ouais, mais j'adore. Tu Et, t'aimes quoi chez lui? Comment T'aimes quoi chez lui? Le masque. Le masque hydratant, il est Ouais. trop bien. Ouais. Et le shampoing hydratant aussi. Ouais. Le curl cream aussi, il est pas mal. Je sais pas si Ouais. tu fais du curl avec Bah, tes pas trop cheveux. du coup. Pas trop, D'accord. pas trop. Qu'est-ce que tu as d'autre comme dans ton sac? Là, je crois que c'est tout. Hein. C'est tout? Ah, attends, si, j'ai une paire de lunettes de soleil. J'en ai toujours 2. Comme ça, 2 salles, 2 ambiances. C'est quoi la marque? Ça, c'est Rendel. Ah, elles sont chouettes. Très années 70. Ouais, voilà. Du coup, c'est chez les noirs plus classiques ou celle-là. Si tu avais été une héroïne de film, qui est-ce que tu aurais aimé être? Waouh. Princesse Mononoke. Ah oui, Ah ouais, elle est trop mignonne. best réponse. Bah oui. Elle se balade dans la forêt pour un peu sauver le monde pour la bonne cause, entourée de ses copains les animaux. Franchement, ouais. Ah ouais, je te comprends. Toujours pieds nus, avec un petit kimono. Ouais, ça me va bien. Est-ce que tu aurais un objet à me donner pour ma prochaine invitée que tu vas choisir? Waouh. Je te donne mon chocolat si tu veux. Comme tu veux. Comme ça, tu vas goûter. Bah, tiens, je te donne ça. C'est pas pour moi, hein. C'est pour la prochaine Ah, pour la invitée. prochaine invitée? Eh ben voilà. Et la prochaine, tu pourrais inviter Sophie Trem, ma copine, qui est très good mood aussi. Et je pense que vous allez passer un bon moment. Bon, Bon, bah merci Léona. bah merci à toi. À bientôt. À bientôt.